fille de la vingtaine et Oui. Dernièrement, j'ai rencontré un jeune homme. Il est gentil, il est aimable, il a la crainte de Dieu et tout. Donc, on a décidé d'avoir une relation sérieuse et tout, basée sur la confiance et sur la crainte de Dieu. Donc, on a commencé une relation, ça fait 1 an déjà qu'on a commencé la relation et tout. Donc, il m'a dit, bon, ça fait déjà 1 an, toi et moi, on n'a pas mon goût. Ou bien ton gosier, ma chérie. Oh. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de... Ma chérie, ouvre ton gosier, sinon je prends un autre appel. Ouvre ton gosier, s'il te plaît. Enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur, tu parles bien, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Donc, après les 1 an, ma coach, on a décidé de Mougou, ma coach. Donc, c'était un désir mutuel. Donc, après avoir Mougou, ma coach, on a passé... Faut dire gré, ma chérie, faut dire gré. Oui, on a gré, ma coach. Après, j'ai constaté qu'il a pris la distance, il a changé et tout. Donc, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, non, ça va, c'est le travail et tout. J'ai dit, non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça fait 1 an, on n'a pas Mougou, maintenant on a Mougou, tu as pris tes distances et tout. Après, maintenant, il prenait toujours les excuses et tout. Donc, un jour, maintenant, je lui ai dit, bon, dis-moi clairement, qu'est-ce qui se passe? Alors là, le gars, il m'a lancé à la figure que si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, va à l'hôpital. J'ai dit, mais va à l'hôpital comment? Il m'a dit, non, va faire tes examens. C'est comme ça que j'arrive à l'hôpital, je m'en vais faire mes examens, ma coach. Je sais que vous savez là, ma coach. Ma coach, je suis dépassée, ma coach, je suis dépassée. Donc, je lui ai dit que... Attends, ma chérie, attends. Attends, je vais récapituler. C'est-à-dire que tu as rencontré un monsieur, un jeune homme comme toi. Et comme tu as la crainte de Dieu, tu es une croyante, lui aussi, il t'a fait croire qu'il a la crainte de Dieu, c'est ce qui t'a donné confiance et tu as commencé à échanger avec lui. Mais vous n'avez pas gré tout de suite, vous avez gré 1 an après, c'est ça? Oui, ma coach. Ok, vous avez gré 1 an après parce que il t'a montré qu'il est croyant, il a la crainte de Dieu, qu'il est bien et tout ça. Donc tu as eu confiance en lui et tu as commencé à gré avec lui 1 an après. Maintenant, après le grêlis, le gars, il a commencé à être distant. Donc, tu ne comprenais pas, puisque avant le grêlis, vous étiez très bien ensemble, il prenait de tes nouvelles, il t'appelait, il venait te voir et tout. Mais depuis le grêlis, le gars, il est devenu distant. Et donc, comme tu ne comprenais pas son attitude, tu l'as appelé, il ne répondait pas, tu insistais, il a fini par apprendre, tu lui as dit, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais savoir le pourquoi de sa prise de distance et tout ça. Et le gars t'a dit, si tu veux savoir pourquoi je suis distant, va à l'hôpital. Et tu lui as dit, mais comment ça d'aller à l'hôpital? Ça veut dire quoi? Il t'a dit, va à l'hôpital, tu sauras pourquoi je suis distant. Et tu es parti quand même à l'hôpital, tu as fait tes examens et tout. Il t'a dit d'aller à l'hôpital faire tes examens. Et tu vas savoir pourquoi il est distant. Donc toi, tu es resté dans le doute et quelque chose t'a dit, il faut aller à l'hôpital, faire tes examens. Mais quand tu allais à l'hôpital faire tes examens, ton idée n'était pas même là où ça allait arriver. Tu fais tous tes examens. Tu vas prendre tes résultats, il se trouve que tu es séropositif, c'est-à-dire tu as le VIH. Oui, ma coach. Ce qui veut dire que c'est ce jeune-là qui t'a filé ça. Oui, ma coach, parce que j'ai jamais, pendant ce moment, j'ai jamais été en relation avec quelqu'un d'autre, uniquement avec lui. Donc, quand il m'a dit d'aller à l'hôpital, je savais pas, moi, je me doutais de rien. Mais ma coach, quand je suis arrivée, j'ai vu les résultats et tout. Moi, je tremblais même pas parce que le docteur, il me disait des trucs bizarres, genre, c'est pas la fin du monde et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où le docteur, il me dit, mais vous savez pas, et il faut prendre la vie du bon côté et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. C'est là où le docteur, il me dit, non, vous êtes séropositif, ma coach. Ok. Donc, attends, ma chérie, on va évoluer pour que les caviars comprennent mieux, comme tu parles doucement. Donc, quand tu as fini que le médecin, tu es allé pour les résultats, le docteur t'a appelé, tu es allé pour les résultats, il a commencé à te donner des conseils, à t'encourager, il t'a dit non, c'est pas la fin du monde, tu sais, tu lui as dit, mais tu étais étonné, tu dis, mais pourquoi il te dit ça? Que c'est pas la fin du monde, faut prendre la vie du bon côté, il y a des médicaments, des traitements, donc tu étais étonné, tu disais, mais pourquoi le docteur, en train de te parler, en train de te dire, c'est pas la fin du monde?
Oui, ma coach. Oui. Donc, quand il m'a dit ça, je suis tout de suite effondrée, ma coach, parce que ma coach, je n'ai que 23 ans. Et ma vie est déjà gâchée, ma coach. Je comprends pas, je sais pas pourquoi, alors que je le faisais confiance, je savais pas, ma coach. Je sais plus, j'ai plus de sentiments, ma coach. Ma vie est finie, ma coach. Non, ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Mais lui aussi, donc ça veut dire que le gars, il savait très bien qu'il était séropositif et il allait gré avec toi, il s'est pas protégé, il t'a même pas dit rien du tout. Oui, ma coach. Alors qu'il... Cette histoire, franchement, m'a fait pleurer. Je suis tombée sur cette histoire sur TikTok comme ça, en scrollant et en écoutant. Ça m'a fait tellement mal, mon Dieu. Comment on peut être aussi mauvais, surtout avec quelqu'un qui ne nous a rien fait. Si c'était même une Janju ou bien une fille bizarre qui lui aurait brisé le cœur et qui essayait de se venger, on pouvait comprendre que oui, il lui a transmis le HIV parce que elle lui a fait ci, elle lui a fait ça. Mais une fille qui ne t'a rien fait, une fille qui est pieuse, qui pratiquait l'abstinence, une fille qui, tu as bien vu que c'est une fille qui est à fond dans la religion, qui, oh mon Dieu, Seigneur, c'est-à-dire une fille qui a tout fait pour se préserver justement parce que ça disait qu'elle attend le bon gars et elle s'est mise avec toi. Et il a fallu 1 an pour qu'il y ait le premier contact sexuel. Et toi, tu réussis à lui transmettre le truc. Qu'est-ce que ça lui coûtait de lui dire, comme tu vois ici, c'est positif, mettons les préservatifs, au lieu de détruire une vie. C'est vrai que sa vie n'est pas détruite, comme la coach Amon Chic va lui dire. Sa vie n'est pas détruite. Il y a les antirétroviraux, mais s'il faut faire un choix entre boire les antirétroviraux chaque jour et ne pas en boire, honnêtement, qui choisirait de boire les antirétroviraux chaque jour de sa vie? Qui choisirait? Et si tu n'as pas les moyens de suivre le traitement normalement, comment tu vas faire? Si ton niveau de vie ou ton revenu ne te permet même pas d'avoir suffisamment pour t'alimenter, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, avec les antirétroviraux, tu peux te retrouver dans une situation où tu es un porteur sain dans la mesure où tu ne transmets pas le truc et tout. Tu peux faire des enfants et tout, mais imaginez l'état psychologique de cette fille en ce moment-ci. Comment quelqu'un peut se sentir avec ça? Mon Dieu. Mon Dieu. J'étais choquée. Ici, on a tendance à parler de bachelor. Depuis un moment, je parle beaucoup plus de bachelor, mais cette histoire m'a choquée. Bachelor est fini. Et bachelor parlait même beaucoup plus des futilités. Des gens qui font semblant de chercher l'amour. C'est beaucoup plus juste le divertissement. Et on est resté là sur le divertissement en retenant qu'il y a des filles qui sont prêtes à tout pour de l'argent. Aller même à la télé, se faire appuyer, se faire sucer, s'exposer juste pour de l'argent. Parce que déjà, le simple fait de passer dans l'émission donne de l'argent. Ça va donner la visibilité, ça va leur permettre de gagner en visibilité justement, de gagner des contrats avec des marques. Mais à quel prix? Voilà les sujets sur lesquels je vais beaucoup plus m'attarder dorénavant, les sujets des faits divers, des histoires qui peuvent apporter quelque chose aux gens, qui peuvent vraiment nourrir l'esprit de quelqu'un, qui peuvent sensibiliser les gens. Voilà une fille qui a fait confiance à quelqu'un, qui est resté patient 1 an. Ça, c'est de la méchanceté pure et simple. Donc, il a été patient. Il a attendu 1 an pour faire son forfait. J'écoutais, j'étais choquée, les larmes coulaient juste quand elle a dit, le gars, il m'a pas dit, le gars, je suis restée avec lui 1 an, il savait que je suis une fille de Dieu, je suis toujours à l'église, je suis pieuse, je pratique l'abstinence. Il a fait semblant d'être comme moi. Ça m'a fait penser à une histoire d'une jeune fille que je connais bien, qui aussi était comme ça. Elle était vierge, c'est-à-dire que c'était une fille qui allait beaucoup à l'église, qui était très simple, qui ne traînait pas avec les garçons, qui était vraiment concentrée sur sa vie et tout.
Et un beau jour, un gars s'est rapproché d'elle. Le gars se rapproche d'elle. Un voyou, ouais, il arrive. Il sait très bien que s'il vient en tant qu'un gars ordinaire, un voyou, elle ne va pas lui accorder de crédit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il joue un rôle. Il joue le rôle du gars qui va aussi à l'église. Il va à l'église tout le temps avec elle. Chaque fois, il va à l'église. Chaque fois, il se rencontre dans les groupes de répétition et tout. Donc, il s'est arrangé pour être dans son milieu, pour donner l'impression à la fille qu'il était un garçon bien. Pourtant, en réalité, c'était même pas le cas. C'est comme ça que il finit par gagner la confiance de la fille. Il a gagné la confiance de la fille et pour finir, ils se sont mis ensemble. Ça a toujours pris du temps, peut-être plus d'1 an, comme le cas de cette fille-ci. Et pour finir, ils ont fini par avoir un rapport sexuel. Parce que naturellement, 2 personnes de sexe opposé qui sont en couple, qui ont de l'attirance, forcément, il y aura des tensions sexuelles et finalement, ils vont passer à l'acte. Le gars a eu à avoir un rapport avec la fille et le jour, et lorsqu'ils ont fini, donc elle était allongée sur le lit, s'est levée, il a craché sur elle et il lui a dit c'est tout ce que je voulais. C'est-à-dire, il a peut-être pris 2 ans pour jouer son rôle, pour courtiser la fille. Il a été patient pour la détruire. Tout ça parce que c'était une fille qui ne saluait pas forcément les gens au quartier. Pas parce qu'elle était arrogante ou parce qu'elle était méprisante ou parce qu'elle se prenait la tête. Tout simplement parce que elle évitait d'avoir des contacts avec des garçons qui pourraient aboutir à des choses qu'elle ne voulait pas. Elle voulait un bon gars. Elle voulait le gars number one. Elle voulait se préserver pour celui qui mériterait vraiment de l'avoir, en fait. Et malheureusement, le gars l'a dupé. Donc, plus tard dans le live, il y a des gens qui ont réagi en disant qu'elle pouvait porter plainte vu qu'elle est elle était en Europe, je crois. Elle est dans un pays européen. La coach a voulu masquer le nom de son pays. Elle est dans un pays européen en tout cas. Et là où elle est, elle peut porter plainte. Elle peut porter plainte. C'est pas le cas ici chez nous. Moi, je réside au Cameroun. Je suis camerounaise. Je pense pas que ce soit le cas au Cameroun. Que si quelqu'un te contamine intentionnellement, tu peux porter plainte. Il y a des gens qui se donnent la mort à cause de ce genre de choses. C'est-à-dire que ta vie était bien, tu étais tranquille, tu te concentres sur tes projets. Et puis, un gars entre dans ta vie comme ça et du jour au lendemain, rien ne va. Voilà des choses qui peuvent nous faire comprendre qu'en fait, il ne faut faire confiance en personne de nos jours. À chaque fois que tu vas passer à l'acte avec un gars, voilà peut-être la leçon à retenir. Chaque fois qu'on doit passer à l'acte avec un gars, tout ce qu'il faut faire, c'est se protéger. Toujours se protéger. Sauf si on a fait des tests. Et même après avoir fait le test là à l'instant, le gars peut aller faire son truc avec une fille et concrète quelque chose, il vient te donner. Se protéger, sérieux. Il faut se protéger. Quand on n'est pas en relation maritale avec quelqu'un, si c'est juste copain, copine, je t'aime, faut se protéger. Franchement. Et faisons attention aux gens qui nous entourent. Il y a des gens qui sont capables de jouer des rôles juste pour nous faire du mal. Et j'ai réalisé ça avec cette vidéo. Cette vidéo m'a fait pleurer, comme vous avez vu. Dans la vidéo où je défais mes cheveux, ça m'a rappelé tellement de mauvais souvenirs. Et puis, je pleurais aussi tout simplement parce que ça fait 1 an que j'ai pas pris soin de mes cheveux. Oh, j'ai une autre chaîne YouTube où je parlais uniquement ou alors essentiellement des cheveux. Et ça fait 1 an que je n'y ai rien posté. Ça fait 1 an que je ne prends pas soin de moi. Je ne prends pas soin. Tout ça à cause de quelque chose. Donc, cette histoire m'a fait repenser à tout ce que j'ai vécu. Alors, à une partie des choses que j'ai vécues pendant l'année 2023. Et j'ai juste coulé des larmes. Honnêtement, soyons prudentes. Surtout nous les femmes. Soyons prudentes. Les hommes aussi, soyez prudents. Chaque fois que vous voulez aller
avoir un rapport avec une fille, protégez-vous. C'est vraiment, actuellement, c'est la seule solution, hein. Protégeons-nous tout simplement parce que tu ne sais pas, en fait, qui est en face de toi. Même les bisous, hein. Il y a des maladies qui ne demandent même pas de rapport, de contact. Juste embrasser quelqu'un qui a les hépatites, par exemple, même avec la salive, tu peux contacter l'hépatite. C'est vrai que l'hépatite, ça se traite et tout, mais si c'est pas détecté à temps, qu'est-ce que tu fais? Surtout nous en Afrique qui n'allons pas faire des bilans de santé régulièrement, nous en Afrique qui n'allons pas consulter des médecins régulièrement, surtout nous là. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais partager ce petit instant du live de la coach Amon Sheikh avec vous. J'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose. J'ai pu sensibiliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!